Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je suis avec Jérémy et Patrice qui sont juste derrière moi, si la caméra veut bien le montrer. Voilà. Et donc Jérémy m'a amené une mobilette, encore une, décidément en ce moment je fais que ça j'ai l'impression. Et là, cramponne-toi au ridel comme dirait l'autre, parce que là je te garantis qu'il y a du lourd, je te montre ça. Donc voilà la mobilette en question, une Moto Bécane MBK 51. Et là, il y a de la grosse config dessus, hein. Il y a un 90 Bidalo WR avec un pot KRM forcément qui a été légèrement modifié pour pouvoir passer proprement sur la machine. Un système de cloche d'embrayage et d'embrayage, donc tu me disais c'est d'un 400 cm3 hein. C'est ça, ouais, ok. Donc tout ça adapté maison. Ouais. Ok, d'accord. Une boîte à clapet V-Force 3i forcément, une pipe CBE et un carbu de 32. Je vais essayer de passer de l'autre côté pour t'en montrer un peu plus. Hop, donc tu vois, hein, le pot KRM, le carbu, la pipe, l'allumage. Donc l'allumage c'est un PVL Polini. Et puis voilà, donc j'ai fait déjà quelques tirs au banc pour voir comment ça se comportait comme c'est là. Parce que bon... je t'avoue que sur de la mobilette, je reste toujours un peu méfiant quand même, hein, d'ailleurs. Même là, je suis quand même pas trop serein. Hein. Quand tu vois la vitesse que ça tourne et la puissance que ça sort déjà, je te dis que si tu prends le Vario dans la gueule, t'es pas bien là. Donc j'ai fait quelques tirs en variation libre dans un premier temps, donc comme je te disais, pour voir le comportement. Et là, le record de mob est absolument tombé. Hein. Bon, forcément, avec une config pareille, hein, je t'avouerai que c'est la première fois que j'en passe une. Donc là, dès les premiers tirs, hein, tu vois, je suis entre 26 et 26,9 hein, selon comment je gère la pédale de relance. Hein, forcément, c'est toujours le plus compliqué là-dessus. Donc maintenant, ce que je vais faire directement, c'est que je vais te filmer un tir en libre comme ça, et puis ensuite on va passer la mob en calé. Donc si tu ne sais pas ce que ça veut dire, la variation en calé, c'est qu'en fait, on va enlever les mastotes du variateur. On va faire une cale pour que le variateur soit à peu près à moitié de sa plage. Et ça va nous permettre de faire des tirs un peu comme sur une machine avec une boîte de vitesse, simplement sur un rapport. Voilà, donc c'est de cette façon-là qu'on arrive, encore une fois, à comparer les choses, un calage d'allumage, pas une variation, une carburation, je sais pas, un test de bougie, un test au niveau de l'échappement par exemple, etc., etc., etc. Enfin voilà. Donc on va voir tout ça et puis voyons où est-ce que ça va nous emmener à la fin. Bon, du coup tu vois, 2-3 tirs au banc en calé. Et tout de suite, hop, tout de suite tu vois on passe de la rouge à la verte. Donc juste sur un calage d'allumage. Voilà, donc j'ai mis un petit chouïa plus d'avance, hein. Tout de suite on a pris du coup, on a pris de l'accélération, de la puissance. On va voir jusqu'où ça va nous emmener comme ça, mais va falloir faire attention quand même parce que c'est déjà un peu coriace je dirais dans la variation. Il y a pour rien te cacher, il y a même des odeurs de courroie un peu brûlées quand tu accélères par moment. Donc bon, mais on va continuer et puis on verra où ça va. Hein. Là, donc déjà c'est 0,03 m/N de couple de gagné et en puissance 0,4 chevaux. Allez, on continue. Encore un beau gain, toujours dans l'allumage, hein. C'est souvent par là que ça se passe. Donc, tu vois, je suis désolé, il y a un peu le contre-jour avec, hein, mais là on vient de faire donc, la courbe orange donc, qui est au-dessus là par rapport à la verte. Hein. Donc là par rapport à la courbe de départ on avait 20,8, là on a 22,1. On avait 10,9 m/N de couple, là on a 11,5. Hein, donc voilà, clairement c'est très bon. Je vais par contre volontairement pas aller plus haut que ça.
parce que après on joue sur l'allumage et je voudrais pas non plus aller amputer trop de haut régime à la machine pour que la variation reste facile à utiliser quand même. Voilà. Donc maintenant je vais aller voir, je vais supprimer ça, et je vais aller voir du côté de l'échappement puisque Jérémy a oublié de mettre le Stinger dans l'échappement KRM, donc on va voir ce qui va se passer sur ce moteur là, tout en tenant compte quand même que c'est un échappement qui a été modifié. Donc les comportements, les pièces, etc. vont forcément changer. Donc peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, on va voir. Bon, comme quoi, il faut essayer. Et là, j'essaie de te refaire le zoom, si ça va bien. Voilà. Donc, tu vois, là, ça nous a fait la courbe jaune-blanche qui peut apparaître à l'écran. Donc là, bon, ça fonctionne moins bien. Donc comme quoi, avec le pot modifié, c'est pas forcément la bonne option de garder le Stinger. Donc là, on va pouvoir le renlever et puis on va simplement revenir sur ce qu'on a vu sur le niveau de la courbe. Voilà. Allez, on continue là-dessus. Donc là, maintenant, j'ai rallongé un peu l'échappement avec une cale de 5 mm entre le cylindre et la bride. Pour voir ce qui va se passer. Normalement on est censé prendre encore de l'accélération, du couple et peut-être de la puissance, on va voir. En espérant que ça n'ampute pas trop le régime quand même. Toujours pareil, on ne peut pas gagner des deux côtés. Franchement, Ça a l'air d'aller, ouais. je suis assez surpris. C'est bien, c'est cool. De toute façon, qu'est-ce que faudrait faire pour en mettre plus? Oh, on peut encore faire des choses. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais bon, déjà que ça passe dans la courbe 17, ce sera déjà pas mal. Donc là, un peu de gain avec encore la cale. Ouais, tu vois, on passe de la courbe orange à la courbe verte. Donc pour te donner une idée, hein, par rapport à notre base de départ qui était la courbe rouge, si je me mets admettons à 12 000 tours tout à l'heure, donc sur les premiers tirs on était à 16,69 et là maintenant on est à 19,16 chevaux. Donc ça c'est à 12 000 tours, après en puissance maxi on arrive à 22,1 et 11,7 mètres de couple. Bon, je pense que déjà c'est déjà pas mal. Bon, toujours en tenant compte, hein, attention. Si jamais tu te bases à mes vidéos que j'ai tendance à faire en mécaboîte ou en général, là c'est quand même vachement différent parce qu'on a toujours des pertes qui sont liées à la courroie, qui sont inhérentes. Il faudrait faire un montage de courroie à poulie, enfin avec une poulie et une courroie crantée pour ne pas avoir ces pertes là. Donc là il y a toujours du glissement qui est là et encore plus sur une mob, c'est encore pire que sur un scooter puisque tu n'as pas la pression du correcteur de couple comme tu peux avoir sur un scooter normal. Donc forcément, voilà. Donc encore une fois c'est des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes, hein, j'insiste bien là-dessus. Pour moi la puissance réelle elle est certainement supérieure à ça si on mettait les mêmes pièces avec une boîte de vitesse sans les problèmes de courroie. Enfin bref, là n'est pas la question, on s'en fiche, de toute façon ce qu'on veut voir avec un bon d'essai, c'est le but, hein, c'est de voir la base de départ, peu importe le chiffre, hein, même si ça nous avait annoncé 40 chevaux et qu'on savait que c'était complètement faux, et là où on arrive. Donc là on sait que voilà, le gain il est bien présent, il est là, il est visible sur la courbe, donc on est content, on a gagné, on continue à bosser. Bon, je me suis aperçu que j'avais oublié d'allumer le micro, je suis désolé. Donc là, on vient de la repasser en variation et je te fais un tir pour te montrer, c'est complètement débile.
pas si tu l'as vu, mais là c'est quand même sportif l'histoire. Même avec la pédale, je suis pas comment dire, un grand spécialiste de la pédale de relance, hein, mais tu vois tout de suite. Voilà, donc la courbe qu'on avait tout à l'heure en variation libre, on était sur la courbe rouge. Là, on passe instantanément sur la courbe orange, de par le gain qu'on a eu en travaillant en calé, forcément. Maintenant, il faudra essayer d'affiner la variation, mais c'est vrai que ça va être plutôt compliqué, je pense. C'est complètement dingue, je te jure, tu verrais le vario comment il fait. Si je laisse pas le pied sur la pédale de relance, le vario il fait comme ça. Il a peur. Donc là, bon, on va essayer, pour contrer un petit peu ça, on va essayer de durcir le ressort et en même temps d'alourdir un petit peu la variation. Peut-être que ça va le calmer un petit peu dans l'esprit, parce que là, bon, ben, il faut voir, hein, de toute façon, ça travaille un peu trop en régime maxi. Donc en fait, il y a deux choses qu'il faut contrer. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on contre le régime de travail du variateur, qui là est trop élevé, donc ça veut dire que le variateur est trop léger. Mais il faut aussi qu'on arrive à maintenir la courroie dans le vario pour pas que justement que l'ensemble s'excite comme ça et que ça patine. D'où le fait de devoir durcir le ressort, mais en même temps d'aller alourdir la variation. Bon, on va tester et puis on va voir. Donc là, on teste avec donc le ressort moteur durci et un peu plus de poids dans la variation. Bon, je me suis peut-être un peu emballé sur le poids du variateur, je pense. Là où je me dis qu'on va quand même dans la bonne direction, au moins avec le ressort moteur, tu vois, c'est que sur cette partie-là, ouais, c'est assez visible d'ici avec la caméra. Sur cette partie-là, tu vois, on a un gain qui est très très net. Bon, bah forcément, par contre, ici, ça retombe grave. Donc, je vais essayer de lui renlever un peu de poids quand même, tout en conservant le ressort moteur aussi bandé. Parce que je pense que ce qu'on récupère ici, en fait, c'est du patinage de courroie qu'on a réduit. Donc voilà, allez, j'essaye de renlever du poids et on reteste. Bon, du coup, comme tu vois sur le dernier tir, donc je suis revenu au poids d'origine de la machine, mais cette fois avec le ressort de poussée un peu plus bandé. Bon, on repère, alors je vais te montrer, je vais te faire un zoom sur l'écran. On a un peu de gain et un peu de perte. On repère un petit peu sur cette partie-là, hein, tu vois où je déplace la souris, donc là sur la courbe jaune qui t'apparaît peut-être blanche. Ici, forcément, j'ai le patinage de courroie qui est affolant, tu vois, le moteur, vraiment, il saute complètement. Et arrivé tout en haut, tac, elle est un peu mieux, elle se maintient. Et ici, par contre, il faut que je reprenne un petit peu la pédale de relance. Donc ça veut dire que ici, en fait, je suis un petit peu trop lourd à ce niveau-là. Il faudrait que le moteur puisse gueuler un peu plus. Le problème qu'il y a, c'est que forcément, plus j'allège au niveau des maslottes, plus ça patine, plus ça secoue dans tous les sens. Ça fait la chèvre, hein, en fait, tout simplement. Donc, bon, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est simplement un ressort. Alors, comme je l'ai vu déjà sur certaines machines de course, c'est un espèce de vérin, en fait, hein, qui maintient le moteur et qui l'empêche de se déplacer fortement d'un coup d'avant en arrière, en fait. Donc, c'est un espèce de système hydraulique, voilà.
Donc bon, je pense que là, je vais peut-être refaire un test un poil plus léger pour voir comment ça se comporte quand même. Mais de toute façon, on fera pas beaucoup mieux. Bon là, en tout cas, en termes de puissance, hein, on est quand même à 28,5 chevaux. C'est plutôt énorme. Et je sais pas si tu as remarqué ici, hein, on a la vitesse qui est marquée là. Je sais pas si c'est très clair pour toi à l'écran, mais ça prend quasiment 160 km/h. Moi, ça me fait halluciner. 160 km/h là-dessus, jamais je l'ai fait. Ah non, mais moi jamais. Ah non, 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 à un moment, je suis un peu barge, mais je suis pas encore suicidaire. Ouais, c'est vraiment affolant quand même. Donc voilà. Bon, mais voilà les amis, on arrive au terme de ce vlog. Alors je vais te remontrer un petit peu les dernières courbes. On n'a pas forcément évolué pour les raisons que je t'expliquais tout de suite. Bon, en tout cas, on a une machine qui, toujours est-il, se comporte bien. Et le gros avantage, c'est que maintenant, on a aussi une pédale de relance qui est très facile à gérer, voire presque un peu trop facile pour le coup. Mais je vais peut-être te montrer quand même ce que c'est, au cas où. Je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. La pédale de relance, tu vois, c'est la pédale qui est ici. Et donc, hein, quand tu appuies dessus, tu vas voir le moteur, tu vois, hop, ça le fait. Donc là, forcément, j'appuie à l'envers. Mais tu imagines bien que le moteur, hein, quand la variation elle s'ouvre, le moteur recule, la pédale elle monte et du coup voilà, ça te permet d'appuyer dessus et de le maintenir. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Euh, hop, on a pris, tu vois, on a pris quasiment 160 km/h avec la machine. C'est totalement hallucinant. Je pense que je suis pas sûr que Jérémy il aille vraiment jusque là. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, je suis satisfait du résultat, franchement. Non, non, je venais là pour ça et Ouais. c'est vrai que non, non, je suis hyper content. J'ai des valeurs. Voilà, je sais que le moteur est a priori bien monté. Ça en a tout l'air puisque ça tourne rond, hein. On n'a eu Voilà. aucune emmerde dessus, donc Non, non. d'ailleurs bravo parce que c'est pas souvent. C'est pas souvent, donc il faut le souligner. Et puis bon, bah, je veux dire, visuellement, la machine est quand même vachement sympathique. Et puis, on n'a pas été emmerdé du tout, quoi, hein. Donc ça c'est plutôt cool. On a vraiment pu bosser sur le moteur. Donc, donc voilà. Et le papa, qu'est-ce qu'il en pense du coup? Qu'est-ce que j'en pense Ça tourne, Ouais. ça roule très vite. Ouais, ça roule vite, ouais. Ouais, ouais, La ouais. performance, quand on voit 160 km/h, Ah, sur une mob, c'est. mob, Oui, 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 oui. Je m'attendais pas à voir ça non plus, ah ouais. ouais, moi non plus, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Surprise. Bonne surprise, ouais, c'est clair. Bon, après, c'est pas fait pour rouler non plus. Non, non, c'est clair. Je serais curieux de te voir faire drapeau à 160 km/h dessus. C'est complètement déconseillé. C'est clair. Bon, voilà, sur ce, les amis, hein, merci à tous de nous avoir suivis. Puis n'oubliez pas, comme d'habitude, likez, partagez et puis laissez un petit commentaire. Dites ce que vous en pensez, en bien, en mal, peu importe, hein, voilà, toute critique est constructive. Allez, bonne soirée!